tremble mon cœur. Amen. Amen. Et quand papa Jean-Claude a prêché, il a fini. Et quand tu commençais à prier pour les malades, pour tous les problèmes, mais moi, je suis allée à l'hôpital, j'ai vu les médecins. J'avais un problème au niveau du bassin. Ils m'ont dit qu'ils vont m'opérer pour essayer de mettre une prothèse. Alors, ce jour-là, mes frères, mes soeurs, Dieu a agi. Amen. Amen. Dieu a agi. Alléluia. Je vous dis, Dieu a agi. Alléluia. Quand j'étais debout comme ça, je sentais quelqu'un qui a tenu mes reins comme ça, qui commençait à toucher, à transformer. Et je me suis dit à ma fille, regarde, quelque chose bouge dans mes dos. Hein? Je ne reste pas tranquille, je commençais à trembler comme ça. Je tremblais. Un moment, c'était parti. J'ai eu la guérison ce jour. J'ai eu la guérison ce jour. Je suis partie à l'hôpital, mes soeurs, mes frères, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis excité de voir que la parole de Dieu est vivante. Amen. Elle agit toujours. Et la gloire revient à qui? À Jésus. Alléluia. La parole fera des choses plus grandes encore dans votre vie, madame. Et dans la vie de tout le monde. Amen. Parce que si Dieu l'a fait pour elle, ça veut dire que Dieu est prêt à le faire pour tout le monde. Amen. Amen. Ah, je suis vraiment content. C'est excitant de voir que la parole marche. Vous voyez, on reçoit la parole parfois d'une manière religieuse. On entend la parole, on aime la parole, on applaudit la parole, mais on n'agit pas sur la parole. Or, la parole n'est pas la parole tant que tu n'agis pas sur la parole. On a passé des années à entendre la parole. Mais pour agir sur la parole, c'est toujours très difficile. C'est pour ça que le thème de notre rencontre, c'est « Dieu se lève quand tu te lèves ». Parce que, comme je disais hier, te lever ne signifie pas te lever physiquement. Te lever signifie prendre une décision. Alléluia. Amen. Prends une décision. Parce qu'il ne soit plus un subisseur. Permettez-moi ce néologisme. Ne sois plus un subisseur, mais sois un décideur. Alléluia. Ça fait déjà trop longtemps que tu subis. Je sais pas, je disais la dernière fois qu'il y avait un grand homme de Dieu américain, un apôtre de la foi, Kenneth Hagin, qui avait des visions dans lesquelles souvent il parlait avec le Seigneur Jésus. Et il parlait avec le Seigneur, c'est comme si il voyait le Seigneur sur un écran et puis il conversait. Et un jour, en pleine conversation, il y a un petit démon qui est passé en mettant de la fumée sur l'écran et la conversation a été perturbée. Alors lui, il attendait, puisqu'il parlait avec Jésus, que le Seigneur agisse. Mais le Seigneur ne faisait rien. Il a attendu, puis d'un seul coup, il y a une sorte de colère qui est rentrée en lui, puis il a dit, au nom de Jésus, je te chasse. En parlant à ce démon, et le démon a disparu, et l'écran est redevenu clair. Et en conversant avec Jésus, il a demandé à Jésus, mais pourquoi quand le démon a mis la perturbation dans notre conversation, tu n'as rien fait? Et Jésus a dit, mais parce que je vous ai déjà donné l'autorité. Et je dis ça toujours aux gens, ça va peut-être paraître bizarre, Jésus n'a plus d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné l'autorité. Quand je dis Jésus n'a plus d'autorité, c'est entre parenthèses. Mais c'est une façon de vous dire qu'il ne l'exerce plus autant parce qu'il nous l'a donné. C'est à nous de l'exercer. Mais nous ne l'exerçons pas, nous attendons encore qu'il vienne l'exercer. C'est pour ça que la situation ne change pas. Alléluia. Il y a ce verset dans la Bible qui dit, la version officielle dit « Ayez foi en Dieu », mais la version originale dit « Ayez la foi de Dieu ». Et la foi de Dieu n'attend pas. La foi de Dieu
parle aux situations. La foi de Dieu ne subit pas. La foi de Dieu change les situations. Par ta foi, tu peux déjà vivre dans l'atmosphère de ce que tu attends. Au lieu de subir la situation, tu changes la situation. Tu changes la situation par la parole parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Et quand Dieu dit, la Bible dit nous sommes l'image de Dieu, ça veut dire que nous opérons comme Dieu par la parole. Amen. Amen. Donc, lève-toi, ça veut dire prends une décision. Et comme je disais hier, ça ne veut pas dire prends une mauvaise décision. Mais ça veut dire prends une décision en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, le diable fait tout pour nous faire croire que si nous agissons sur la parole, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que hier nous avons parlé de l'esprit de peur qui s'oppose à l'esprit de foi. La peur est entrée dans le monde, Genèse 3, à cause du péché, parce que le péché a amené la séparation entre l'homme et Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Avant le péché, Adam n'avait pas peur parce que la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin tous les soirs et ils parlaient ensemble. Amen. Mais dès que le péché est arrivé, la peur est arrivée et Adam dit je me suis caché. J'ai vu que je suis nu, je me suis caché. Et on a vu que si tu marches dans la peur, tu te caches à Dieu. Celui qui a peur est invisible à Dieu. La peur te cache à Dieu. Parce que quand Adam a eu peur, il s'est caché à Dieu. Alléluia. Mais maintenant, il n'y a plus de raison que tu aies peur parce qu'il n'y a plus de séparation puisque Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc maintenant, nous ne devons plus marcher dans la peur, nous devons marcher dans la foi. Alléluia. Amen. La peur te cache à Dieu, mais la foi t'expose à Dieu. Amen. Et la foi emmène Dieu à côté de toi. Alléluia. Et nous avons vu hier à travers l'histoire de Bartimée que la foi fait deux choses. Ou il t'amène à Jésus, ou il amène Jésus à toi. C'est ce que tu attends qui viendra vers toi. Alléluia. Et Bartimée, nous en avons parlé hier, n'avait aucun moyen pour aller à Jérusalem pour rencontrer Jésus. Mais son attente, sa foi, à force d'écouter quand il faisait la mendicité, ce que les gens racontaient sur Jésus, sa foi était arrivée à un niveau tel que c'est par sa foi que Jésus a traversé Jéricho. Si tu as la foi que tu n'as pas les moyens, par ta foi les moyens vont venir. Parce que quand tu lis Actes chapitre 10, la Bible dit dans Actes chapitre 10 que Corneille était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes et qui priait. Il faisait les deux. J'ai donné un enseignement la dernière fois, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Je disais, dans Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 6, Jésus a montré trois principes. Il a dit, quand vous lisez Matthieu 6, il a dit trois fois, quand vous donnez l'aumône, quand vous jeûnez, quand vous priez. Trois quand. Alléluia. Il n'a pas dit si, il a dit quand. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire dans la vie de tout chrétien, on doit avoir ces trois quand. Quand ou lorsque vous priez, lorsque vous faites l'aumône, c'est-à-dire vous donnez, ou lorsque vous jeûnez. Et je dis, l'Église prie beaucoup et l'Église jeûne beaucoup, mais l'Église ne donne pas beaucoup. Or, les trois vont ensemble. Et quand vous lisez Actes chapitre 10, Actes chapitre 10 dit que Corneille a tellement donné que Dieu, ce qu'il a donné, est devenu un monument devant Dieu. Et la Bible dit littéralement que Dieu a envoyé un ange pour parler à Corneille. Et quand l'ange est venu, il a dit à Corneille, tels aumônes sont montés au ciel. Et je disais que c'est pour la première fois que je vois que l'argent monte au ciel. Vous savez, la Bible est très simple. Quand on lit la Bible, il ne faut pas courir. Moi, j'ai toujours pensé que ce sont les prières qui montent au ciel. Mais quand vous lisez Acte 10, l'ange a dit à Corneille, ton argent est monté au ciel. Amen. Donc, ce que tu donnes pour Dieu sur la terre monte au ciel. Donc, il ne priait pas seulement, il ne jeûnait pas seulement, il donnait aussi. Amen. Et le don, c'est comme un sacrifice. À chaque fois que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est comme un autel que tu as bâti pour Dieu. Amen. Et Dieu, comme je dis, visite toujours l'autel. Dieu est toujours à l'autel.
L'autel, c'est la frontière entre le visible et l'invisible. Quand tu déposes ton offrande, Dieu va visiter l'autel. Parce que ton offrande ou ton sacrifice est un autel. Dans l'Ancien Testament, vous verrez, la Bible dit toujours, et Abraham bâtit là un autel pour Dieu. Et Noé bâtit là un autel. Pourquoi est-ce qu'il bâtissait des autels? Les autels qu'il bâtissait, c'était des offrandes qu'il donnait à Dieu. C'est des animaux qu'il sacrifiait pour Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne bâtit plus ce genre d'autel pour offrir des animaux à Dieu parce qu'il y a eu l'agneau de Dieu qui a été sur l'autel de Golgotha. Mais notre autel aujourd'hui que nous bâtissons, notre offrande, c'est l'argent que nous donnons pour l'œuvre de Dieu. J'étais en Norvège la semaine dernière et j'expliquais aux gens que la raison pour laquelle Dieu a dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Est-ce que David était parfait? Non. Mais pourquoi Dieu a dit de David, c'est un homme selon mon cœur? Pourquoi Dieu a dit d'un homme imparfait que c'est un homme selon son cœur? Parce que quand vous lisez les psaumes de David, il y a deux choses qui reviennent toujours. La maison de l'Éternel et les offrandes de l'Éternel. C'est très simple. David, je suis dans la joie quand on me dit, comment le psaume 23 se termine, et je passerai toute ma vie où? Quand vous lisez tous les écrits de David, il y a un mot qui revient plus que tous les autres mots, c'est la maison de l'Éternel. Amen. Et David donnait toujours à l'Éternel. On a parlé d'un principe. Vous savez, il y a des principes par lesquels Dieu va vous prospérer. Quand vous lisez le passage qui dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance », Dieu n'a pas fait « Ah, toi tu seras prédicatrice au nom de Jésus ». Dieu n'a pas fait de reproches au peuple quand vous lisez le passage. Dieu a fait des reproches aux sacrificateurs parce que les sacrificateurs n'ont pas enseigné le peuple. Est-ce que vous me suivez? Alors le peuple était dans l'ignorance. Il y a des secrets dans la Bible qu'on a besoin d'enseigner pour qu'on puisse prospérer. Ce sont des secrets parce que ce sont des choses qui ne sont pas tellement évidentes, mais et quand vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez, ah, c'est pour ça que Dieu a fait ceci, c'est pour ça que Dieu a fait cela. Est-ce que vous me suivez? Ce sont ces secrets-là qu'il faut essayer de comprendre. Quand vous lisez le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas le mot dîme, sauf dans une épître. Laquelle? L'épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce que les Juifs, depuis qu'ils sont bébés, jusqu'à ce qu'ils grandissent, on leur a toujours appris à donner la dîme. Ce n'est pas un problème pour un Juif de donner. Même quand il ne croit pas en Jésus, il donne la dîme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, qui sont les plus riches dans ce monde? Les Juifs. Ah. Donc ça veut dire que quand on donne la dîme, il y a un secret. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est libre à vous de recevoir ou de ne pas recevoir. Mais il ne faut pas être jaloux de ceux à qui Dieu fait une grâce spéciale. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans secret. Alléluia. Quand quelqu'un prospère, c'est qu'il a un secret. C'est vrai. C'est qu'il fait quelque chose que toi tu ne fais pas. Amen. Amen. Quand Jacob a eu des problèmes et qu'il a fui, parce que son frère voulait le tuer, parce qu'il a volé une bénédiction qui de toute façon lui appartenait. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose qui vous appartient? Ben oui, parce que depuis le ventre de Rebecca, la Bible dit Dieu a choisi Jacob, mais il était obligé de voler sa bénédiction. Mais c'est pas grave, ça arrive. La vie nous met dans des situations bizarres parfois. Quand Esaü voulait le tuer, qu'il a fui. Vous vous souvenez, Genèse 28? Il est arrivé dans un désert, il a dormi, il a mis la tête sur une pierre. Et je disais, il a mis la tête sur une pierre parce qu'il n'avait rien, pas de vêtements, rien du tout, pas de valise, rien. Parce que s'il avait des habits avec lui, il allait enrouler les habits et mettre sa tête sur les habits. Alléluia. Il n'avait rien. Quand vous lisez Genèse 32 dit qu'il avait un bâton. Moi, je suis venu d'Afrique en Europe, mais j'avais une valise. Mais lui, il n'avait pas de valise, il avait un bâton. Mais dans sa misère, dans son désert, il a dormi et Dieu lui a montré une échelle qui est Jésus, Jean chapitre 1, qui montait, qui descendait du ciel sur la terre. Jésus a dit dans Jean 1, vous verrez le Fils de l'homme monter, les anges de Dieu monter, descendre dessus
du Fils de l'homme. Il parlait de l'échelle de Jacob. Et Dieu lui a parlé à cet endroit. Quand il s'est levé, il a dit, l'Éternel est ici, je ne le savais pas. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans la souffrance, voyez comment les gens qui sont dans la Bible ont fait. C'est très simple. Et quand il s'est levé, il a pris la pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé l'huile sur la pierre. Il a dit, Seigneur, si tu me sors de ma misère et que tu me prospères, cette pierre deviendra ta maison et je te donnerai quoi? La dîme. Suivez-moi bien. Il a changé le nom de cet endroit qui s'appelait Luz, il lui a donné un autre nom, Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Maintenant, il est arrivé chez Laban, son oncle. Il est tombé amoureux des filles de Laban. Il a travaillé dans la maison de son oncle pendant 20 ans. Mais quand vous lisez l'histoire, son oncle a diminué son salaire 10 fois. J'en parle toujours. Mais à cause du feu qu'il a fait à Dieu, je te bâtirai une maison, je te donnerai la dîme. Dieu est revenu vers lui. Dieu l'a tellement prospéré quand son oncle lui disait, ce mois-ci, ce sont les brebis rayées qui seront ton salaire. Tout le troupeau faisait des brebis rayées. Quand l'oncle voyait ça, il se fâchait. Et il disait, le mois prochain, ça sera les brebis noires. Tout le troupeau faisait des brebis noires. Comment? Pourquoi Dieu faisait ça? Pourquoi Dieu changeait les circonstances pour Jacob? Parce que Jacob lui a dit, je te bâtirai une maison et je te donnerai la dîme. Quand Dieu parle à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ton père. Mais quand il est revenu lui parler dans la maison de son oncle, il a dit, je suis le Dieu de Bethel. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il a dit, je suis le Dieu de Bethel, c'est-à-dire le Dieu qui aime la dîme et qu'on lui bâtisse une maison. Comment? N'acceptez pas n'importe quel enseignement. Les gens qui vous disent de ne pas faire cette... En tout cas, moi, je sais que la dîme est un secret pour prospérer. Mais regardez, pourquoi est-ce que Jacob a dit, si tu me prospères, je te bâtirai une maison, je te donnerai la dîme. Pourquoi il a dit seulement ces deux choses? Parce qu'il sait qu'en faisant ces deux choses, obligatoirement, Dieu doit ouvrir les écluses des yeux sur ta vie. Mais si ça ne marchait pas, pourquoi il a dit seulement ces deux choses? Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est comme ça, quand on lit la Bible, il faut se poser des questions. Pourquoi il n'a pas fait d'autres promesses? Pourquoi il a dit, je te bâtirai une maison, je te donnerai la dîme? Et pourquoi Dieu est revenu vers lui pour lui dire, ah, tu te souviens de la promesse que tu m'as faite? C'est pour ça que je t'ai prospéré. Et il est sorti de la maison de Laban. Et quand il est sorti de la maison de Laban, au lieu d'aller à Bethel pour bâtir la maison qu'il a promise à Dieu, il est parti à Sichem. Il y a des gens, quand vous faites des vœux à Dieu, vous oubliez après quand le vœu est exaucé. N'est-ce pas? Et à Sichem, c'est là où sa seule fille Dina avait été violentée par un prince philistin. Et deux fils de Jacob ont dû massacrer ce peuple. C'était une place où Jacob avait éprouvé beaucoup d'affliction. Et Dieu est revenu dans cette place et Dieu lui a dit, monte à Bethel. Ça veut dire, il y a une place spécifique pour toi. Toi-même, tu as dit à Dieu, si tu me fais ceci, je vais te faire cela. Maintenant, Dieu exauce ce que tu lui as promis et puis tu t'en vas t'installer ailleurs. Tu es revenu pour lui dire, monte à Bethel. Parce que c'est là où tu m'as promis de me bâtir une maison. Alléluia. 2 Samuel chapitre 7. David dit, j'habite dans une belle maison. L'arche de l'Éternel est sous une tente. Je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Suivez-moi bien. Pour une maison pour l'Éternel. L'Éternel a dit, mais moi je ne t'ai pas demandé de me bâtir une maison, mais comme tu veux me bâtir une maison, moi aussi je vais te bâtir une maison. La maison, c'est la royauté. Il y aura toujours sur le trône d'Israël un de tes descendants, jusqu'à ton dernier descendant qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'assiera sur le trône pour l'éternité. Ça a commencé comment? Parce que David voulait bâtir une maison pour l'Éternel.
Alors, conclusion, je vois que la vie de Jacob a changé parce que Jacob a voulu bâtir une maison pour l'Éternel. Je vois que Jésus-Christ est sorti de David parce que David a voulu bâtir une maison pour l'Éternel. Mais comme c'était un guerrier, Dieu a dit, tu as versé trop de sang. Ça sera Salomon qui va le faire. Alléluia. Ton fils naturel qui a bâti le temple de Salomon, mais en fait, la maison, c'est l'église qui sera bâtie par ton fils spirituel Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que David a fait avant de mourir? Je parle toujours de ça, je crois que c'est 1 Chronique chapitre 29, que David a laissé 10 milliards de dollars de son argent personnel de côté pour bâtir la maison de Dieu. C'est un homme selon mon cœur. Est-ce que vous allez laisser 10 milliards de côté pour bâtir une maison à un Dieu qui n'existe pas? Pas 1 million, pas 1 milliard, 10 milliards. De son argent personnel, ce n'est pas une cotisation, de son propre argent. Et il a dit dans 1 Chronique 29, pour bâtir la maison de mon Dieu. Quel a été le secret de Jacob? La maison de Dieu et la dîme. Quel a été le secret de David? La maison de Dieu et la dîme. Comment on prospère dans la vie? La maison de Dieu et la dîme. Amen. En fait, c'est comme ça que moi je raisonne, hein, parce que c'est ce que j'ai vu dans la Bible, et je crois que la Bible, c'est la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand les gens viennent diviser la parole, et ça je le dis partout, pour vous dire de ne pas donner la dîme, ne leur donnez pas non plus les offrandes. Parce que la Bible dit apporter la dîme et les offrandes. Donc si vous dites ne donnez pas la dîme, ne donnez, pourquoi vous donnez les offrandes? Ne donnez pas non plus les offrandes. Comme ça on va voir comment l'œuvre va grandir sans argent. C'est très important. Que le Seigneur Dieu qui s'est fait cher Jésus avait un trésorier. Ça veut dire que Jésus lui-même sur la terre avait besoin d'argent pour son ministère. Et ce sont les femmes qui soutenaient Jésus. Alléluia. Parce qu'il y avait un groupe de femmes qui suivaient Jésus pour pouvoir à tous ses besoins. C'est toujours les femmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? Ah, il faut acclamer les hommes aussi. Hein. Sinon, on aura des jaloux dans la salle. Amen. Lève-toi, prends une décision radicale. Dis-toi, je ne vais pas oublier le message d'hier, dis-toi, ça suffit. Assez, c'est assez. Aussi longtemps que tu ne dis pas assez, c'est assez, eh bien tu vas rester là. Il ne faut pas dire oui, Jésus va venir faire. Non, non. Jésus dit, je t'ai déjà donné l'autorité. C'est à toi de te lever avec l'autorité que je t'ai donnée. Amen. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 60, Ésaïe chapitre 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. N'est-ce pas? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pas lève-toi, sois éclairé parce que ta lumière est arrivée. Lève-toi, sois éclairé parce que ta lumière arrive. Donc la lumière n'est pas encore arrivée, mais tu es déjà éclairé. Vous ne me suivez pas. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ce n'est pas encore arrivé. Mais tu es déjà éclairé. Pourquoi tu es déjà éclairé? Parce que tu t'es levé. La Bible, ce n'est pas la Bible, mais on dit souvent décider, c'est gagner. Le monde appartient à ceux qui décident. Il y a deux catégories de personnes dans le monde. Ceux qui décident et ceux qui subissent ce que les autres ont décidé. Je répète encore. Deux catégories de personnes. Il y a ceux qui décident et puis ceux qui sont là pour faire ce que les autres ont décidé. Alléluia. Amen. Tu peux décider pour ta vie. Tu peux décider pour ta... Aucun démon n'est assez puissant pour dominer dans ta vie. Amen. Le démon est puissant pour dominer dans ta vie parce que tu l'as accepté et tu y crois en lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Une soeur qui m'a dit à chaque fois que je dors depuis des années, je rêve toujours que je suis en classe de terminale. Et je me vois toujours aller passer des examens auxquels j'échoue. Depuis des années, elle a toujours rêvé ça, qu'elle est en classe de terminale. Elle ne va jamais plus loin, ne descend pas, mais elle est toujours en terminale. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit de retard. Mais
l'esprit de retard va continuer à opérer dans ta vie si tu reçois ce rêve et que tu y crois. Parce qu'il faut qu'un jour tu décides, esprit de retard, tu n'es pas celui qui gouverne ma vie. Amen. Je ne reçois pas ce rêve que j'ai fait. C'est pas toi qui me dirige, c'est la parole de Dieu qui me dirige. Je suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui est le directeur, le leader de ma vie. Quand tu vas commencer à parler comme ça, tu verras que ce rêve ne viendra plus. Mais aussi longtemps que tu diras, ah, j'ai encore fait ce rêve. Ah, j'ai encore fait ce rêve. On m'a dit que c'est l'esprit de retard. Mais tu seras toujours dans l'esprit de retard. Et il y a des choses qui sont là parce que toi-même tu les as entretenues. C'est mon diabète. C'est pas le diabète, toi tu l'as personnalisé. C'est mon diabète. C'est mon cancer. Il sera toujours là puisque toi-même tu dis que c'est pour toi. Alléluia. Donc dans ta mentalité, il y a des choses que tu ne... Je n'accepte pas ce rêve. Je déclare au nom de Jésus, aucun esprit de retard n'a d'autorité sur ma vie. Jésus-Christ habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi, ma vie est conduite dans le succès. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es mon berger, je prends autorité sur tout esprit de retard, je n'ai pas de retard. Au lieu de dire, ah, j'ai encore fait ce rêve, hein. Ah, il faut refuser ce rêve. Parce que si à chaque fois que tu fais ce rêve, ça agit sur toi, mais ça continuera d'agir sur toi. Parce que tu entretiens cet esprit-là. C'est pour ça qu'il est toujours là. Vous savez, parfois on n'a pas besoin d'aller voir, on n'a même pas besoin d'aller faire une délivrance, tu peux te délivrer toi-même. Tu peux te délivrer toi-même parce que tu te mets dans un état d'esprit. C'est ça l'esprit de foi. Tu te mets dans un état d'esprit qui ne te permet pas d'accepter quoi que ce soit qui vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi a un pouvoir sur toi, parce que quelque part tu l'as accepté. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne l'acceptes pas, ben, il n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Amen. Et si tu es plus conscient de Jésus, il y a des gens, il faut même faire des études sur la démonologie. Le temps que tu passes pour étudier les démons, pourquoi tu ne passes pas ce temps pour étudier le Saint-Esprit? En vérité. Quand tu sors de la démonologie, tu verras les démons partout dans le frigidaire, dans le lit. Il y a des gens qui sont spécialisés, il y a des démons partout. Des fois, je leur demande, bon, la Bible dit que c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, comme tu vois des démons partout, va au ciel directement. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à voir Jésus partout. Pourquoi est-ce que Jésus a dit, tu es la lumière du monde? Quand la lumière arrive dans les ténèbres, est-ce que la lumière a le temps de parler aux ténèbres? Dès que la lumière arrive, les ténèbres elles-mêmes. Je n'ai jamais vu Jésus arriver et puis commencer à parler aux démons. À chaque fois, c'est les démons qui commencent à parler. Jésus n'est jamais arrivé quelque part en cherchant les démons. Quand il arrive, c'est les démons qui commencent à parler. Que nous cherche-tu? Jésus ne s'occupe même pas d'eux. Pourquoi? Parce que la lumière est arrivée. Et la même lumière est en toi. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi et confiance dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'auras pas confiance en toi, que tu ne connaîtras pas ton identité dans le Seigneur, tu auras toujours des problèmes.